Bonjour Cécile. Donc peut-être le temps du chargement de la présentation, je me présente. Donc je m'appelle Cécile Lemaître, je suis chef de bureau des produits chimiques au sein de la Direction générale de la prévention des risques, donc au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et donc je vais faire une rapide présentation un peu macro, on va dire, sur la stratégie sur les produits chimiques, stratégie européenne sur les produits chimiques et l'incitation dans cette stratégie à développer de nouvelles méthodes, dont des méthodes, évidemment, des méthodes de tests alternatives aux tests sur animaux. Et donc, j'ai vu dans le programme que Monsieur Bintin, Sylvain Bintin, interviendra dans la suite de l'après-midi et je pense que nos présentations vont pas mal se faire écho puisque, évidemment, en parlant de la mise en œuvre de la stratégie produits chimiques, je vais focaliser mon intervention sur les révisions des règlements REACH et CLP. Donc voilà, j'espère que je n'empiéterai pas trop sur ta présentation, Sylvain, mais voilà, j'essaierai d'être bref sur ces aspects-là et il y aura plus de détails par la suite. Quelques éléments de contexte pour poser les bases de la présentation sur les nouvelles approches et le cadre sur les produits chimiques. Déjà, pour vous rappeler que la promotion des alternatives aux tests sur animaux, c'est un objectif important du règlement REACH en vigueur, donc le règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation des produits chimiques au niveau européen. Et donc, déjà dans ce règlement en vigueur, il y a un certain nombre de mesures en place pour limiter au maximum le recours aux tests sur animaux. En particulier, l'Agence européenne des produits chimiques regarde de très près les tests, les intentions de tests sur animaux que prévoient de faire les metteurs sur le marché de produits chimiques. Donc ça, c'est déjà un point important. C'est un objectif qui était déjà là depuis 2006. Donc ça a été déjà largement dit dans les présentations précédentes, mais les NAMS, donc les nouvelles approches méthodologiques, sont des approches alternatives aux tests sur animaux, donc par exemple des approches in vitro, in silico ou d'autres types d'approches. Et ces approches, soit elles sont utilisées seules, soit elles sont utilisées en combinaison avec d'autres approches. Donc au niveau sociétal, il y a une forte demande qui s'exprime de supprimer, limiter, voire supprimer le recours aux tests sur animaux dans la recherche, notamment. Et donc là, je renvoie sur la diapo à une résolution du Parlement européen qui a été adoptée en septembre 2021 sur les plans et mesures visant à accélérer le passage à une innovation sans recours aux animaux dans la recherche, dans les essais réglementaires et l'enseignement. Récemment, donc là, pareil, je cite une initiative citoyenne européenne qui a recueilli un certain nombre de signatures et qui demande à la Commission de renforcer ces mesures pour limiter au maximum le recours aux tests sur animaux. Et donc d'adapter aussi les législations européennes en vigueur pour au maximum se passer de tests sur animaux. Donc une forte demande sociétale allant dans ce sens. Et puis en parallèle, et c'est ce que je vais développer dans la suite de la présentation, la Commission a adopté sa stratégie sur les produits chimiques ou stratégie pour la durabilité en matière de produits chimiques. Donc cette adoption, elle remonte à octobre 2020. Et cette stratégie pour les produits chimiques, elle a un objectif très important qui est d'accélérer la sortie du marché européen des substances les plus dangereuses pour limiter l'exposition des citoyens européens et de l'environnement aux produits chimiques néfastes. Donc ça, c'est aussi un objectif fort et c'est aussi une demande importante de la société. Quand on fait des sondages, on en a fait récemment un au niveau France sur la perception qu'ont les Français du sujet de perturbations endocriniennes. Les Français, en majorité, voient comme une priorité le développement de produits sans perturbateurs endocriniens. Donc on voit que ça aussi, c'est une forte demande sociétale, une priorité qui est prise en compte dans la stratégie produits chimiques, qui par ailleurs, et je vais en parler un petit peu après dans la présentation, vise aussi le respect du principe 3R et puis vise aussi l'accélération du développement de méthodes alternatives aux tests sur animaux. Donc, dans la suite de la présentation, c'est la diapo suivante. Enfin, on peut passer directement à 2 diapos après. Je vais un petit peu détailler la stratégie sur les produits chimiques, ses objectifs,
et en quoi, en fait, elle promeut la minimisation du recours aux tests sur animaux et le développement de méthodes alternatives aux tests sur animaux. Je ferai un petit focus sur les règlements REACH et CLP. Et puis ensuite, très rapidement, je ferai une petite diapo de discussion sur les défis et opportunités derrière les nouvelles approches méthodologiques. Et en fait, vous donner une idée aussi de là où on en est au niveau ministère sur l'appropriation du sujet et ce qu'on entrevoit comme défi pour ces nouvelles approches méthodologiques. Donc, pour repartir du début, donc là, on est en décembre 2019, la Commission européenne présente son pacte vert, donc Green Deal. C'est en fait les grands objectifs de la Commission européenne actuelle en matière de politique climatique et développement durable. Donc, l'objectif principal, c'est la neutralité carbone à horizon 2050. Et en fait, la Commission ensuite a décliné ces grands objectifs donc, du Green Deal, du Pacte vert, dans des stratégies par secteur, par filière. Et donc, il y a notamment une stratégie sur les produits chimiques pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques qui a été présentée par la Commission en octobre 2020. Donc, cette stratégie, comme je le disais dans la première diapo, elle a un objectif très important qui est accélérer la sortie du marché des substances les plus dangereuses. Donc, c'est la diapo suivante. Et donc, il y a un certain nombre de leviers qui sont activés dans cette stratégie. Donc, il y a des mesures qui visent à soutenir l'innovation pour concevoir des produits plus sûrs. Développement d'approches type Safe and Sustainable by Design, donc le fait de construire dès la construction d'un produit, de penser en fait à ce que ce produit soit sûr tout au long du cycle de vie. Un objectif de bannir les produits chimiques toxiques, donc principe que j'ai déjà évoqué, sauf si ces substances ou ces produits sont essentiels pour la société. Donc, l'introduction d'un nouveau concept dans la stratégie qui est le concept d'usage essentiel. Et puis, effectivement, un objectif important aussi qui est la limitation de l'exposition aux produits nocifs pour le système hormonal et aux effets toxiques combinés, donc la prise en compte de l'exposition à des cocktails de produits chimiques pour renforcer donc, la protection des citoyens et de l'environnement vis-à-vis de ces cocktails de produits et des effets toxiques qu'ils peuvent présenter. Donc, la diapo suivante, c'est un peu finalement la même chose en un peu plus précis sur la stratégie de produits chimiques. Peut-être pour faire un focus sur quelques initiatives ou mesures qui vont dans le sens de limiter le recours aux tests sur animaux, de rationaliser en tout cas les politiques de tests et de recours à ces tests sur animaux. Donc, peut-être la diapo suivante, s'il te plaît, Laure. Donc, je voulais simplement insister sur le pavé là, sur la diapo qui vise la simplification et la cohérence. Donc, dans la stratégie, il est question, en fait, de revoir un peu la manière dont on évalue les dangers et les risques des produits chimiques, des substances chimiques qui sont mises sur le marché européen, de manière à éviter de faire des doublons, c'est-à-dire une substance qui est, par exemple, utilisée dans différents secteurs, qui est utilisée comme un produit phyto, un produit biocide, essayer de faire en sorte que l'évaluation, qu'on évite de faire des doublons, que deux agences travaillent en parallèle sur la même substance sans se fournir les données et sans partager les résultats qu'elles peuvent avoir au cours de leurs évaluations. Donc ça, c'est un objectif important de la stratégie qui est mentionné sur la diapo, qui est d'améliorer le partage des données sur les substances chimiques qui sont générées dans l'Union européenne. Et c'est toute la réflexion qui est en cours dans le cadre des travaux One Substance, One Assessment, donc une substance, une évaluation auquel la France participe avec les agences d'expertise et d'évaluation nationales. Donc ça, c'est un point très important puisque en améliorant l'efficacité
de notre évaluation des substances chimiques, des dangers et des risques des substances chimiques, et donc de limiter des doublons de tests qu'on pourrait faire dans un système moins efficace. Voilà, donc ça c'est un point important. Un autre volet important de la stratégie que je vais détailler un petit peu plus dans la suite des diapos, c'est la révision des règlements européens sur les produits chimiques. Donc, les deux réglementations transversales qui s'appliquent à un très grand nombre de produits chimiques, donc la réglementation REACH et CLP, mais aussi les réglementations plus sectorielles, donc la réglementation sur les produits cosmétiques qui est aujourd'hui en cours de révision, la directive sur les jouets, la législation sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires. Donc voilà, il y a un certain nombre de révisions de règlements qui sont en cours, pas tout à fait tout au même stade, mais en tout cas, toujours cet objectif à la fois de mieux protéger les citoyens et l'environnement de la présence de substances dangereuses, donc de plus automatiquement en fait interdire des substances sur la base des propriétés de danger, sauf si elles présentent des usages essentiels, et puis de rationaliser un petit peu la manière dont on évalue les dangers et les risques des substances chimiques. Un autre point important de la stratégie, c'est ce que je disais au début, hein, le fait de booster l'innovation et de soutenir la recherche sur les substances chimiques. Donc, dans l'après-midi, il y aura une présentation du partenariat PARC, qui est un point très, très important de la stratégie. Partenariat sur l'évaluation des risques des substances chimiques qui va aussi permettre le développement de nouvelles méthodes, en particulier de méthodes alternatives aux tests sur animaux. Et puis pour finir, la stratégie va permettre de placer l'Union européenne et la politique de gestion et d'évaluation des produits chimiques européennes au niveau international. Et donc, dans la stratégie produits chimiques, il est bien sûr question d'harmonisation au niveau international des méthodes de test. Donc, c'est bien pousser la validation de méthodes au niveau des institutions internationales, notamment l'OCDE. C'est quelque chose qui est très bien mis en avant dans la stratégie produits chimiques et qui est vu comme une priorité. Et puis, dans cette partie internationale, on retrouve aussi l'incitation. Alors, le constat déjà que après 15 ans de mise en œuvre du règlement REACH, effectivement, pour l'instant, on ne peut pas se passer complètement de tests sur animaux. Et donc, il faut encore progresser dans l'adoption au niveau international de méthodes alternatives aux tests sur animaux. Voilà, donc je vais maintenant rentrer un tout petit peu plus dans le détail de la révision des règlements REACH et CLP, et Sylvain y reviendra par la suite. Donc, diapo suivante, s'il te plaît. Donc, je citais tout à l'heure l'ensemble des règlements qui sont en cours de révision ou qui vont être révisés. Et donc, ça, c'est prévu dans la stratégie produits chimiques. Et donc, je vais insister plus sur les règlements REACH et CLP, qui sont deux règlements transverses, donc qui s'appliquent de manière transversale à un grand nombre de produits chimiques. Donc, le règlement CLP, c'est celui qui définit les classes de danger liées à la santé ou à l'environnement. Et le règlement REACH, c'est celui qui cadre les principes de génération de données sur les substances chimiques au préalable à la mise sur le marché de ces substances chimiques au niveau européen, qui cadre la manière dont on évalue les substances chimiques, et puis qui permet aussi aux gestionnaires, donc aux États membres et à la Commission, de proposer des mesures d'encadrement des substances chimiques en fonction de leurs propriétés de danger ou des risques que représentent ces substances chimiques. Et donc là, c'est les processus de restriction et d'autorisation qui permettent globalement d'interdire des substances sur le marché européen ou d'encadrer très fortement l'utilisation de substances chimiques au niveau européen. Donc, peut-être une diapo que j'ai empruntée d'ailleurs à la Commission européenne, que je trouvais très, très parlante. Ce qui est important de voir, c'est que les règlements REACH et CLP sont très, très liés. Donc, le règlement CLP définit des classes de danger, donc permet d'identifier des dangers. Donc, il y a des critères
qui permettent de définir ce qu'est un perturbateur endocrinien, par exemple, pour les discussions d'actualité, ou ce qu'est une substance cancérigène. Mais ce règlement CLP, il est complètement lié au règlement REACH, c'est-à-dire que quand on adopte une nouvelle classe de danger, il faut, pour que le système fonctionne et puis pour que les évaluateurs puissent caractériser, identifier une substance comme perturbateur endocrinien ou cancérigène ou autre, il faut qu'il y ait des exigences de tests qui soient définies complètement en coordination avec la définition que l'on fait des dangers dans le CLP et les exigences d'information sur les propriétés des substances, elles sont définies dans le règlement REACH. Donc voilà, les deux règlements se parlent en ce qui concerne donc les caractéristiques intrinsèques des substances, donc les caractéristiques de danger des substances. Donc, si je rentre maintenant plus en détail dans le règlement REACH et la révision, donc c'est la diapo suivante. Je voulais insister sur 3 points pour montrer en quoi les objectifs de révision du règlement REACH vont dans le sens de l'objectif général de la stratégie produits chimiques et vont aussi permettre de minimiser le recours aux tests sur animaux et de favoriser donc peut-être le développement de nouvelles approches. Donc, dans la révision du règlement REACH, il est prévu de renforcer les exigences d'enregistrement pour avoir davantage de données sur les produits chimiques mis sur le marché européen. Donc, il est prévu de renforcer les requis de test pour permettre d'identifier les substances les plus dangereuses, donc les perturbateurs endocriniens, donc le caractère immunotoxique ou neurotoxique de substances, par exemple. Et puis, il est prévu aussi, en modifiant certaines annexes du règlement, de faciliter l'identification des substances cancérigènes dès les plus bas tonnages. Donc, dans REACH, vous savez qu'il y a des exigences de tests qui sont adaptées en fonction du tonnage qui est mis sur le marché dans l'Union européenne donc chaque année. Donc, la plus petite bande de tonnage, c'est 1 tonne de substances chimiques mises sur le marché par an. Et donc, il va y avoir un renforcement d'exigences de tests dès les plus petits tonnages pour avoir plus d'informations sur les substances chimiques qui sont sur le marché européen. Donc, ça va dans le sens, finalement, de demandes de plus de tests. Donc, ça va dans le sens de renforcer notre exigence et d'être plus précautionneux, de pouvoir appliquer l'objectif d'identifier les substances les plus dangereuses pour les sortir du marché le plus rapidement possible et en priorité dans les produits destinés aux consommateurs. Et puis, donc en parallèle, il y a une réflexion aussi dans le cadre de la révision de REACH sur la manière dont on évalue les substances. C'est déjà des réflexions qui ont commencé depuis un certain nombre d'années, mais elles s'accélèrent et puis elles se concrétisent aussi. Donc, c'est la réflexion sur le procédé par groupe de substances pour évaluer les substances en lieu et place d'étudier les substances les unes après les autres et donc faire des tests sur les substances les unes après les autres pour les caractériser, pour caractériser leur danger. Donc ça, par exemple, cette approche-là, ça va dans le sens de rationaliser, d'augmenter l'efficacité du système de manière globale et de limiter le recours d'une certaine manière aux tests sur animaux par rapport à la situation où on génère des données, beaucoup de données sur des substances les unes après les autres. Voilà, donc c'est vrai quand on regarde la révision du règlement REACH, on a à la fois une demande et une exigence d'être plus stricte en fait sur la connaissance des substances chimiques et la manière dont on va les gérer. Et puis aussi une volonté justement de revoir un petit peu la manière dont on évalue les substances et donc en essayant d'être aussi plus économe par rapport aux tests sur animaux que l'on sera amené à faire, enfin que les metteurs sur le marché seront amenés à faire. Donc, diapo suivante.
s'il te plaît, Laure. Voilà, juste un point de calendrier. Donc, je pense que ça a été récemment largement diffusé auprès du grand public, mais donc le règlement REACH, il est en cours de révision. On attend un projet de la Commission en 2023. Donc, il y a encore un peu de travail sur le projet de la Commission. Sylvain en parlera peut-être. Simplement, il y a une étape très importante qui a été franchie, c'est que l'organe juridique, donc Regulatory Scrutiny Board, qui a examiné l'étude d'impact qui est liée à la révision du règlement REACH, a donné un avis globalement favorable à la poursuite des travaux. Donc, ça nous donne, ça laisse entrevoir qu'on pourra commencer les discussions sur le règlement REACH révisé en 2023. Rapidement, pour essayer de ne pas être trop longue, je voulais juste parler donc, du règlement CLP, puisqu'il y a beaucoup d'actualités aussi dans le cadre du règlement CLP. Donc, c'est un règlement qui est en cours de révision de la même façon. Récemment, et c'est encore d'actualité, on discute de la proposition de la Commission d'introduction de nouvelles classes de dangers dans le règlement CLP, donc pour les dangers que j'ai listés ici sur la diapo: perturbations endocriniennes, persistance, bioaccumulation, toxicité, le caractère de très persistant, très bioaccumulable, persistant, mobile, toxique, et très persistant, très mobile. Donc c'est un très gros travail que la Commission a fourni pour présenter ces nouvelles classes de dangers. Donc les travaux sont en train d'être finalisés. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ça va aussi nécessiter d'adopter des exigences de tests, notamment dans le règlement REACH, pour permettre d'avoir les données sur les substances que l'on va étudier pour pouvoir les classer ensuite dans telle ou telle case. La Commission, dans le règlement CLP, vise aussi à clarifier la manière dont on classe les substances complexes, donc on appelle MOX, qui sont composées de plusieurs constituants ou de plus d'un constituant. Et donc l'approche que la Commission propose, c'est pour des substances qui sont à plusieurs constituants, c'est de s'aligner sur la règle de classification qui est aujourd'hui adoptée pour les mélanges synthétiques, c'est-à-dire de regarder en fait les propriétés de danger des constituants. Et donc, dès l'instant qu'il y a des données sur les propriétés de danger des constituants individuels d'une substance complexe, pour certaines classes de danger, notamment la cancérogénicité, la mutagénicité et la reprotoxicité, prendre en compte ces données sur les constituants individuels pour classer la substance dans son intégralité. Et donc, derrière, en fait, cette clarification, il y a aussi la volonté de limiter le recours aux tests sur animaux, puisqu'on se base sur des données existantes sans introduire l'obligation de retester chacun des constituants ou de retester toute la substance. Voilà, donc je vais peut-être m'en tenir là sur la révision du règlement CLP. Simplement, il y a d'autres points très importants dans cette révision qui visent plutôt l'affichage, donc l'étiquetage, la discussion sur l'étiquetage numérique, mais ça s'éloigne un petit peu du champ de la présentation d'aujourd'hui. Donc, pour finir sur ces aspects de révision de règlement, donc là, sur le projet de CLP, on est assez avancé puisque la Commission prévoit de présenter son projet de règlement CLP révisé le 19 décembre. Et puis, donc ça, c'est la diapo suivante. La Commission prévoit d'adopter ces nouvelles classes de danger, donc d'adopter l'acte qui contient ces différentes propositions de classes de danger au même moment, donc le 19 décembre également. Donc ça sera une très grande avancée puisque au 19 décembre, on aura introduit toutes ces nouvelles classes de danger dans le règlement CLP, en particulier la perturbation endocrinienne. Donc, je vais pas forcément détailler la chronologie de la mise en œuvre de ces nouvelles classes de danger. Simplement, juste un petit focus sur la proposition de la Commission, donc celle en date du 19 novembre, et donc sur la catégorie 1 pour la classe de danger perturbateur endocrinien.
donc c'est surligné en jaune sur la diapo, sur le type de données pour identifier un perturbateur endocrinien avéré ou présumé, donc de catégorie 1, on voit qu'il est prévu le recours à des données non animales, donc ce qui va dans le sens aussi de développer des méthodes qui vont permettre des méthodes non animales qui vont permettre d'identifier le caractère perturbateur endocrinien de substances. Donc, pour finir, simplement une dernière diapo sur un peu l'état des lieux sur les NAMS. Donc, ça prétend pas du tout être une diapo, alors c'est la diapo suivante, mais exhaustive, mais peut-être un peu conclusive de la présentation. Donc, on voit que donc, quand on regarde un petit peu les objectifs de la stratégie produits chimiques, et les règlements donc en cours de révision, donc les objectifs des révisions des règlements, notamment REACH et CLP, qui sont des règlements très importants qui permettent d'encadrer les produits chimiques. On voit que globalement ressort de tout ça un besoin de développement de méthodes, en particulier de méthodes alternatives aux tests sur animaux et qui soient validées au niveau international. Donc là, ça a été mentionné dans la présentation de l'OCDE juste avant. Donc je fais une insiste sur la plateforme Paper, donc qui est un outil très important qui est soutenu par le ministère de l'écologie et d'autres ministères. Donc plateforme Paper qui permet d'accélérer la validation, d'accompagner des méthodes jusqu'à la validation internationale ou validation au CDE. Donc c'est vraiment un outil très important, et puis également des plateformes comme Francopa, qui sont aussi soutenues par le ministère. Donc nous, ce qu'on comprend du développement des nouvelles approches méthodologiques, c'est qu'aujourd'hui, pour certains dangers complexes, il n'est pas possible de se passer complètement des tests sur animaux, et donc ça, c'est aussi en lien avec les exigences importantes de protection de la santé et de l'environnement et donc des objectifs de la stratégie produits chimiques. On comprend aussi qu'aujourd'hui, les NAMS, c'est un secteur en pleine expansion avec beaucoup d'investissements en termes de recherche sur le sujet. Donc notamment, il y aura une présentation plus tard de PARC dans lequel il y a des travaux prévus sur ces sujets de méthodes alternatives, et puis un certain nombre de réflexions, d'intensification de réflexions qui se mettent en place dans les agences. Donc, je cite les cas, mais bien sûr d'autres types d'organismes, d'institutions ou d'agences. L'OCDE a présenté aussi sa vision des choses sur le sujet. Donc voilà, on sent que c'est un sujet qui prend de l'ampleur et c'est important dans tout le contexte de révision des règlements et de mise en œuvre de la stratégie produits chimiques, de poursuivre en fait les travaux sur ces nouvelles approches méthodologiques. Et puis, bien sûr, il y a aussi cette exigence en fait de la stratégie produits chimiques d'identifier plus vite les dangers des substances pour les sortir le plus vite possible du marché et des produits qui concernent les consommateurs directement dans un objectif de protection de la santé et de l'environnement. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation. J'ai peut-être été un petit peu longue. Je vous remercie de votre attention, puis je serai très contente de répondre aux questions dans la séquence dédiée. Merci Cécile. Donc on va passer à la présentation de la région.